Gérald Darmanin a été coupé en pleine prise de parole à l'Assemblée nationale à cause d'un message d'alerte reçu sur tous les téléphones portables de LHE accent aigu MISIC. Lundi 13 mai à 20 h, Gérald Darmanin a été interrompu lors de sa prise de parole à l'Assemblée nationale. Alors que les députés examinaient un projet de loi sur la Nouvelle-Calédonie, ils ont commencé à s'agiter et plus personne ne semblait écouter le ministre de l'Intérieur. Et pour cause, tous les téléphones portables présents à proximité de la scène, l'Assemblée nationale est située en bord de Seine, ont reçu un message d'alerte. Un signal sonore a retenti dans l'hémicycle, suivi d'un message vocal faisant état d'une « alerte extrêmement grave ». Ce message, qui a contraint Gérald Darmanin à couper court à sa prise de parole, a été envoyé par son propre ministère. Et oui, c'est Beauvau qui a déployé le dispositif FR Alert en prévision de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, qui aura lieu le 26 juillet prochain. Il y a une alerte en ce moment et personne ne vous entend, a lancé la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Personne ne m'entend car personne ne me laisse parler, a répondu Gérald Darmanin. Yaël Braun-Pivet a donc dû suspendre la séance en plein examen d'une révision constitutionnelle visant à élargir le corps électoral propre au scrutin provincial de la Nouvelle-Calédonie. Les députés ont pu reprendre leur travail 1h30 plus tard. Gérald Darmanin pris à partie par un homme en Guadeloupe. En avril dernier, alors que Gérald Darmanin était en déplacement en Guadeloupe, il en a profité pour s'adresser aux médias locaux. Il s'était rendu à Baie-Mahault, à proximité de Pointe-à-Pitre, pour répondre aux questions de Guadeloupe la première. Mais à son arrivée dans les locaux de la chaîne, l'homme politique a été pris à partie par un homme, d'une vingtaine d'années, selon une source proche de l'enquête qui s'était confiée aux Parisiens. Ayant prétendu vouloir parler à Gérald Darmanin, l'individu en question s'est approché de lui et a profité du fait que celui-ci lui tendait la main pour l'empoigner par le bras et les épaules. D'après les témoins présents sur place, l'ancien maire de Tourcoing n'a pas été blessé lors de cette altercation. Il a d'ailleurs enregistré son interview comme cela était prévu. Le jeune homme a quant à lui été rapidement maîtrisé par l'équipe de sécurité du ministre de l'Intérieur, a fait savoir Le Parisien, qui a ajouté que l'individu a, aussitôt, été interpellé et placé en garde à vue.